Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de problèmes de l'air et de la distance et nous allons établir un lien avec, bien sûr, le calcul de l'intégrale. Je vous propose 3 mises en situation. La première, on s'intéresse à trouver la distance parcourue par une particule qui se déplace avec une vitesse constante, v égale à 5 cm par seconde, entre les instants t1 égale à 2 secondes et t2 égale à 5 secondes. Comment on fait pour trouver la distance parcourue par cette particule? Donc là, on sait que la vitesse de la particule, c'est la distance parcourue divisée par la durée, delta t. Et donc, on peut écrire que delta x, c'est v fois delta t. On peut faire ça parce que la vitesse est une constante. Donc, la distance parcourue, ça va être 5 fois la différence de temps. Donc, c'est entre 2 et 5 secondes. Donc, j'aurai 5 moins 2 et je trouve 15 cm. Que représente le 15 cm si je considère graphiquement, si je considère la droite horizontale v de t égale à 5, qui représente la vitesse, et les instants t2 et t5. Regardons le rectangle qui est délimité par l'axe horizontal, la droite horizontale qui représente la vitesse, et les droites verticales t égale à 2 et t égale à 5. Essayons de calculer l'aire de ce rectangle. Donc, la base de ce rectangle, c'est 5 moins 2, donc égale à 3 unités, et la hauteur, c'est 5 unités. Donc, l'aire de ce rectangle vaut 15 unités. Donc, la vitesse, c'est la distance parcourue, c'est l'aire de la région qui est délimitée par la courbe, la droite dans notre cas qui donne la vitesse, les instants, les droites verticales, instant T1 et instant T2, et l'axe horizontal. Ici, la vitesse n'était pas constante. Là, on va distinguer deux cas. Le premier cas va s'intéresser à une vitesse linéaire, c'est-à-dire la vitesse, la représentation graphique de la vitesse est une droite. Dans mon premier cas, je vais prendre dans notre cas, avec cet exemple, la vitesse, c'est ça, v de t égale à 3t moins 5. Donc, si je veux trouver la distance parcourue entre t égale à 2 secondes et t égale à 5 secondes, je dois trouver l'aire de la surface qui est colorée. Bon, je n'ai pas de formule qui me donne cette aire-là, mais je peux faire un découpage et me ramener à des figures que je connais. Donc, je vais avoir ici, j'ai un rectangle dont je sais calculer l'aire, que je vais appeler A1, et j'ai un triangle, et je sais calculer aussi, j'ai une formule pour avoir l'aire d'un triangle que je vais appeler A2. Alors, on va s'occuper de A2 d'abord. A2, c'est quoi? C'est un triangle qui a pour base l'aire de la base, c'est base fois hauteur. Donc, voilà. La base, c'est ça. Donc, ça va être 3 unités. Je fais 5 moins 2. La hauteur, ça va être f de 5, c'est-à-dire 10, moins 1, donc égal à 9, divisé par 2. Donc, on va trouver 27 demi. L'aire de ce rectangle qui est là, il a une hauteur égale à 1 et une base égale à 3. Donc, je vais avoir A1 égale à 3 fois 1 égale à 3 unités. Pour répondre à la question, je vais dire la distance parcourue entre t égale à 2 secondes et 5 secondes, elle vaut 27 demi plus 3, c'est-à-dire 33 demi-centimètres. 33 demi correspond à l'aire de la partie colorée ici. Donc là, ce qu'on a pu faire, on était capable de calculer l'aire parce qu'on a découpé notre surface par des figures dont on connaît des formules pour calculer l'aire. Troisième cas de figure, une vitesse non constante
mais donné par la représentation graphique n'est pas une droite. Comment faire? On prend l'exemple d'une vitesse v de t, c'est la racine de t carré moins 3. La représentation graphique de cette fonction, c'est celle qui est en rouge ici. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver l'aire délimitée par la courbe rouge entre les instants t1 égale à 2 secondes et t2 égale à 5 secondes. Comment faire? Et les droites verticales, bien sûr, t1 égale à 2, t2 égale à 5. Comment faire pour trouver la valeur de cette aire? Ce qu'on veut donc, c'est trouver l'aire qui est en gris ici. Alors, comment faire? Je vais essayer de la découper, enfin, on va essayer de l'approcher par des figures polygonales. Donc, nous, on va choisir des rectangles. Si je couvre ma surface par 3 rectangles. Vous voyez que si je fais la somme des aires de ces rectangles, je vais avoir une aire plus petite que celle que je voulais. Plus petite que la grise. Alors, ici, j'augmentais le nombre de rectangles. Donc, plus j'augmente le nombre de rectangles, plus je vais approcher l'aire que je veux sans jamais avoir la valeur exacte. Parce qu'ici, j'ai pris un nombre fini de rectangles. Avec 20 rectangles, je m'approche de l'aire, mais je n'ai pas l'aire exacte. Comme l'aire que j'obtiens est tout le temps inférieure à l'aire que je veux, je dis que je suis en train d'approximer par défaut. Une autre façon de faire, c'est d'approximer par excès. Ça veut dire trouver une aire plus grande que l'aire de la région grise qui est là. Donc, c'est de prendre des rectangles plus grands. Donc, vous voyez que l'aire en bleu, elle est supérieure à l'aire grise que je veux calculer. Et encore, à chaque fois que j'augmente le nombre de rectangles, à chaque fois que plus j'augmente le nombre de rectangles, plus je vais approcher l'aire que je veux. Donc, l'aire que je veux, elle peut être approchée par excès, elle peut être approchée par défaut. Exemple, essayons d'approximer la distance parcourue par la particule entre les instants 2, t égale à 2 et t égale à 5, en utilisant des rectangles plus hauts que la courbe. Ça veut dire une approximation par excès. Et ce que je vous propose ici, c'est de choisir 6 rectangles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, l'aire que je veux trouver, c'est-à-dire l'aire sous la courbe, elle va être plus petite que la somme des aires de ces 6 rectangles. Comment faire pour trouver l'aire du rectangle, du premier rectangle, que je vais appeler A1? L'aire du premier rectangle, c'est la base fois la hauteur. Alors, comment obtenir la base? Tout d'abord, je vais prendre l'intervalle 2, 5 et je vais le couper en 6 parties égales. Je vais avoir 6 rectangles qui ont tous des bases de même longueur. La longueur d'une base, ça va être tout simplement, je vais faire 5 moins 2 divisé par 3 égale 1,5. C'est ce que j'appelle, mon delta x, égale à 1,5. Ensuite, pour le premier rectangle, son aire, donc ça va être la base, qui va être 1,5, et je vais le multiplier par la hauteur. Qu'est-ce que la hauteur H1? La hauteur H1, c'est ça. Alors, on voit que pour avoir H1, je pars du point 2 et je vais prendre l'image du point suivant. Ça veut dire que c'est F de 2 plus, alors, ce que je fais, je lui rajoute 1,5. C'est 2 plus 1,5 pour avoir le point suivant, c'est-à-dire celui-là. C'est 2 plus 1,5.
Même chose, je vais regarder le deuxième rectangle. Si je veux avoir l'aire du deuxième rectangle, sa base est 1,5, sa hauteur H2 va être égale, c'est l'image du point que j'ai représenté en rose ici. Et ce point-là, c'est ça la hauteur H2, ça va être 2. Je lui rajoute 1,5 et je lui rajoute encore 1,5. Donc, ça va être 2 plus 2 fois 1,5. Et je fais la même chose jusqu'au dernier rectangle, c'est-à-dire le sixième. Donc, chacun des rectangles a une aire trouvée par la formule ci-dessous. Et puis, ici, juste pour rappel, f de 2 plus 1,5, c'est la fonction, enfin, je vous rappelle que la fonction f de t, c'est la racine de t carré moins 3. Donc, je remplace dans la fonction pour obtenir les valeurs qui sont là. Alors, pour terminer, je vais dire que l'aire que je voulais, elle va être plus petite que la somme des aires des rectangles. Donc, j'ai fait une approximation par excès. Si je voulais faire une approximation par défaut, ben, on va prendre des rectangles. Donc, je vais commencer de 2 à 5 et je vais découper cet intervalle en 6 parties égales. Pour trouver la longueur de chacun des intervalles, delta x, je vais faire 5 moins 2 divisé par 3. C'est-à-dire, je vais avoir des sous-intervalles de longueur 0,5. Alors, quelle est la différence avec ce qu'on a fait tout à l'heure? Regardons le premier rectangle. Comment faire pour trouver l'aire A1 du premier rectangle? Donc, je vais avoir la base qui vaut 1,5 et je multiplie par la hauteur H1. C'est quoi la hauteur H1? La hauteur H1 va être cette quantité-là. Donc, ça va être f de 2. Donc, je vais avoir, ça va être égal à 1,5 fois f de 2. Et ma fonction étant la racine de t2 moins 1, donc ça va être la racine 1,5 multiplié par la racine. Alors, f de 2, ça va être 2 au carré moins 1. Donc, je trouve 1,5. Juste pour pratiquer, comment je fais pour calculer l'aire du troisième triangle? Donc, la base, le troisième triangle, je vais prendre sa base. C'est exactement, il s'agit de ce triangle-là. Sa base, c'est la même que pour les autres. Donc, ça va être, excusez-moi, donc ça va être 1,5. Et sa hauteur, ben, elle va être cette grandeur-là. Alors, cette grandeur, c'est quoi? C'est f du point qui est ici. Et ce point-là, ben, pour l'avoir, je vais prendre la borne inférieure de mon intervalle, c'est-à-dire le 2, et je fais un pas, un delta x, plus un deuxième delta x. Donc, je vais avoir f de 2 plus 2 fois le pas 1,5. Et j'évalue cette valeur. Je vais faire la même chose pour les 4 rectangles restants. Donc, remarquez que toute la difficulté est de calculer la hauteur de chacun des rectangles, puisque les bases sont toutes de même mesure. Et remarquez que je pars toujours de la borne inférieure de l'intervalle et je lui rajoute un multiple du pas selon que je choisisse par défaut ou par excès. Donc, dans ce cas, pour une approximation par défaut, si je fais la somme des 4 R, je tombe sur 8,03 et l'aire que je veux, elle est plus grande que ça, puisque j'ai fait une approximation par défaut. Donc là, la conclusion, c'est que l'aire sous la courbe, elle est plus grande que 8,03 et elle est plus petite que 9,87. La question est, suis-je capable de trouver
la valeur exacte de cette aire-là? Est-ce qu'on est capable de trouver l'aire exacte sous cette courbe? La réponse est oui. Comment? En utilisant le concept d'intégrale définie.